Monsieur le directeur général de l'ULCC, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, chef AI du BINU, Mesdames et Messieurs les autorités policières et judiciaires, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les recteurs des différentes universités, représentants aussi de la société civile, représentants des différents secteurs composant le système national d'intégrité, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour souligner l'ouverture de la consultation nationale pour le développement de la nouvelle stratégie institutionnelle anticorruption. Dans un contexte de sécurité, de crise sécuritaire persistante et de fragilité institutionnelle, certains demanderont, mais pourquoi porter attention à la corruption alors que nous devons nous battre avant tout contre l'insécurité? Pourquoi? Eh bien, parce que la corruption et les crimes financiers représentent une menace directe à la stabilité politique, au développement économique et à la paix sociale, tous des facteurs qui alimentent directement l'insécurité. Et surtout l'impunité qui l'accompagne depuis trop longtemps en Haïti. Soyons francs, la corruption, l'impunité est la source, l'insécurité est la conséquence de cette impunité, de cette corruption. L'urgence est claire, donc il faut s'attaquer à la source du problème. Il faut renforcer l'entièreté de la chaîne anticorruption au pays et sanctionner les coupables. En ce sens, le renforcement de la répression de la corruption ne pourra pas se faire sans une coordination renforcée entre tous les secteurs. La consultation nationale que nous lançons aujourd'hui contribue à cet objectif en regroupant les représentants du gouvernement, des institutions publiques, de la société civile et des partenaires internationaux. Cette collaboration, elle est essentielle pour le succès. Par ailleurs, la mise en place d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de crimes financiers, suite à l'adoption du décret du 16 avril dernier, constitue une avancée importante. Ce pôle devra être opérationnalisé selon les meilleures normes internationales. Il devra être véritablement indépendant et avoir les pouvoirs nécessaires pour accomplir son mandat. Le succès du pôle sera jugé par tous selon sa capacité à juger efficacement, équitablement et rapidement les infractions financières complexes. C'est un outil critique pour le succès de la stratégie. Le Canada et tous les pays du G7 ont entendu l'appel des autorités haïtiennes en faveur d'un renforcement de la lutte contre la corruption. Soyez assurés que nous sommes là pour appuyer ces démarches. Cela se traduit par la formation des magistrats, le développement d'outils d'enquête financière, le renforcement des institutions nationales. Nous remercions d'ailleurs tous nos partenaires de la mise en œuvre, dont l'UNODC, le PNUD, le Haut Commissariat des droits de l'homme et Avocats sans frontières Canada. La lutte contre la corruption et l'impunité n'est pas un impératif moral, c'est une condition essentielle à la reconstruction d'Haïti. Il revient à tous, incluant les responsables politiques, les acteurs judiciaires, les membres de la société civile et les partenaires internationaux, tous, chacun d'entre vous ici présent et au-delà, de faire preuve de courage, de rigueur et de constance dans le combat contre la corruption et l'impunité. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de belles consultations. Merci en plus.